Le drone américain de type MQ-9 effectuait selon Washington des opérations de routine dans l'espace aérien international. Cette zone est très surveillée par l'OTAN et donc par les États-Unis depuis le début de la guerre russe en Ukraine. Le drone est en observation quand un avion de chasse russe percute l'appareil sans pilote au-dessus de la mer Noire. Les États-Unis ont annoncé avoir convoqué au département d'État l'ambassadeur russe à Washington pour lui faire part de leur forte objection après cet incident. Pour récapituler, vers 7h03, heure d'Europe centrale, l'un des avions russes Su-27 a heurté l'hélice du MQ-9, obligeant les forces américaines à abattre le drone dans les eaux internationales. Plusieurs fois avant la collision, l'avion russe a vidé du carburant et a volé devant le MQ-9 d'une manière imprudente et non professionnelle. Cet incident démontre un manque de compétences en plus d'être dangereux et non professionnel. La Russie de son côté dément un acte volontaire. La Crimée fait partie de la Fédération de Russie. Les États-Unis ne reconnaissent pas ce statut, mais bien sûr c'est une contradiction. Dès lors, nous pouvons faire face à des collisions involontaires ou à des incidents involontaires entre la Fédération de Russie et les États-Unis. Collision involontaire, l'ambassadeur russe semble affirmer exactement le contraire dans la suite de ses déclarations à la presse. Ce drone peut transporter 1700 kg d'explosifs. Ce drone peut transporter plusieurs bombes. Quelle serait la réaction des États-Unis s'ils voyaient un tel drone russe de très près, par exemple à San Francisco ou à New York? Quelle serait leur réaction? Pour moi, c'est clair. Cet incident fait craindre une escalade des tensions entre la Russie et les États-Unis. Les deux pays espèrent éviter une confrontation directe. Les canaux diplomatiques entre Washington et Moscou pourraient même être réactivés, selon une source militaire occidentale s'exprimant sous couvert d'anonymat.